À l'heure actuelle, quelque part dans le monde, environ 40 millions de personnes vivent de la prostitution. 40 millions, c'est plus que la population du Canada ou de l'Australie. Un pays entier. Sans drapeau, sans passeport, sans droit de vote. Ce commerce génère près de 180 milliards de dollars par an. Plus que le chiffre d'affaires de nombreuses grandes entreprises. Mais ce ne sont pas les personnes qui se prostituent qui gagnent cet argent. Les proxénètes et les intermédiaires prélèvent entre 50 et 80% de chaque transaction. La femme ne reçoit que des miettes, tandis que son corps est la principale marchandise. Le trafic d'êtres humains est le troisième commerce illégal le plus lucratif de la planète, après les armes et la drogue. Ce secteur est en pleine expansion et ne montre aucun signe de ralentissement. Selon l'ONU, chaque année environ 5 millions de personnes sont victimes de proxénétisme. La plupart sont des femmes et des enfants qui n'ont rien choisi. L'Asie représente 62% du flux mondial. L'Europe, plus de 20%. Ce n'est pas le problème d'un seul pays. C'est un système mondial impossible à arrêter. Comment tombe-t-on dans ce piège ? La plupart du temps, ce n'est pas un choix conscient. Un jour, on leur propose un emploi alléchant. Le scénario classique, un poste vacant à l'eau, étranger. Serveuse, mannequin, nounou. On leur achète un billet, on leur prend leur passeport, et voilà qu'elles doivent des milliers de dollars pour le voyage. Impossible de faire marche arrière. Autre scénario, la manipulation des sentiments. Un homme fait la cour, offre des cadeaux, promet un avenir ensemble. Puis il dit, fais-le juste une fois, pour moi. Cette fois devient un emploi permanent. Troisième appât, la drogue. D'abord, on vous soigne gratuitement. Puis on exige que vous travailliez pour rembourser. Une personne toxicomane est prête à tout pour sa prochaine dose. Dans une vaste étude, 90% des femmes interrogées ont déclaré vouloir partir. Mais elles n'ont ni argent, ni papier, ni personne vers qui se tourner. De nombreux mineurs font partie des personnes entraînées dans ce réseau. Selon les estimations de l'ONU, environ 1,2 million d'enfants y sont piégés chaque année. Ce n'est pas qu'un chiffre. Ce sont des personnes réelles. Beaucoup d'entre elles viennent de milieux défavorisés et sont en quête d'une vie meilleure. Leur parcours jusqu'ici n'a pas commencé par un consentement, mais par un simple rêve, celui d'un travail et d'un revenu normaux. Pourquoi ne partent-elles pas ? Cette question se pose pour tous ceux qui observent la situation de l'extérieur. Mais de l'extérieur, il est impossible de se rendre compte de l'ampleur des problèmes. Le premier problème, c'est l'endettement. On vous dit que vous devez de l'argent pour le logement, la nourriture, les vêtements, la sécurité. Cette dette augmente plus vite que vous ne pouvez la rembourser. C'est un cercle vicieux. Le deuxième problème, ce sont les menaces. Contre votre famille, vos enfants, contre vous-même. Plus de 70% des femmes dans ce milieu ont subi des violences physiques. Certaines, à plusieurs reprises. Le troisième problème, c'est l'isolement total. Votre téléphone est sous contrôle, chacun de vos mouvements est surveillé. Tout contact avec vos proches est coupé. On finit par se demander s'il existe une vie au-delà de cet endroit. Même sans contrainte physique, on ne sait plus comment vivre autrement. Il n'y a ni spécialité, ni expérience, ni certitude que quelqu'un acceptera de vous accueillir. C'est aussi une forme de prison. Certaines femmes sont retenues captives par leurs enfants. Une femme accouche, et l'enfant devient immédiatement un moyen de pression. Menacer la sécurité d'un enfant est l'une des méthodes les plus brutales pour contrôler une personne. 63% des personnes internées contre leur gré affirment avoir subi des violences régulières. Pas seulement une fois. De façon systématique. Ce n'est pas du travail. C'est une prison à ciel ouvert. Que devient le psychisme d'une personne ayant vécu une telle épreuve ? Les scientifiques étudient cette question depuis des décennies. Et leurs conclusions sont bouleversantes. 68% des femmes ayant subi ce type de traumatisme reçoivent le même diagnostic médical que les soldats après un combat. Ce sont des statistiques officielles. La gravité de leur état est comparable à celle des vétérans de guerre, des victimes de violences conjugales et des réfugiés de zones de conflit. Cela a été confirmé par des études menées dans 9 pays. Le psychisme se défend d'une manière particulière. La personne commence à percevoir son propre corps comme étranger. Ce qui lui arrive semble n'avoir aucun lien avec lui. Il s'agit d'un mécanisme de survie bien documenté. Après avoir quitté ce monde, les personnes sont incapables de nouer des relations étroites pendant des années, se méfient de tous et font des cauchemars. Le traumatisme ne disparaît pas avec la situation, il demeure. À cela s'ajoute la dépression chronique, les troubles alimentaires et l'alcoolisme. Ce n'est ni une faiblesse ni un caprice. C'est une conséquence directe de ce que la personne a vécu. Alors, est-il possible d'y échapper ? Oui. Mais sans aide extérieure, c'est presque impossible. Et il ne s'agit pas simplement de partir physiquement. Il faut tout réapprendre. Comment communiquer ? Comment chercher du travail ? Comment expliquer le vide laissé dans sa vie ? La société n'accueille pas ces personnes à bras ouverts.
En 1999, la Suède a adopté une loi punissant non pas les vendeurs, mais les acheteurs. Suite à cela, le trafic d'êtres humains dans le pays a chuté de façon spectaculaire. Les Pays-Bas ont fait un choix différent, en le légalisant complètement. Résultat, en 13 ans, plus de 127 femmes sont mortes dans ce milieu. La légalisation n'a pas amélioré leur sécurité. Une loi, à elle seule, ne résout rien. Ceux qui veulent s'en sortir ont besoin d'une aide concrète. Un logement, du soutien, une nouvelle profession. Sans cela, on tombe d'un piège à l'autre. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Toute personne sans argent, sans soutien, sans repère est vulnérable. C'est exactement comme ça que fonctionne ce système. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.